Hello! Je suis presque sûre que vous avez déjà vu des images de ces thermes abandonnés en cherchant des images d'urbex sur Google et en tapant les bons termes. Abonnez-vous, cette vidéo commence beaucoup trop fort. Ces thermes ont été construites au 19e siècle. L'activité de la ville se basant sur l'accueil touristique et les stations thermales, il a été naturellement délaissé pour construire de plus gros établissements autour. Mais connaissez-vous les légendes autour de ce lieu? Un monstre rôde dans ces termes et il grogne à l'approche des passants. C'est vrai qu'en photo ce lieu est très joli, mais juste en image figée vous avez pas tout le storytelling qui va avec l'explo et du coup c'est bien dommage. Alors ce lieu j'y étais déjà allé une première fois. En fait sur le moment j'ai cru que c'était pas abandonné ou plutôt qu'il y avait de l'activité à l'intérieur parce qu'en m'approchant juste à côté j'ai entendu. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Et puis j'y suis retournée avec mon pote Clément. Il faut faire attention car on risque de croiser la bête. C'est à tes risques et périls. Je t'aimais bien, va. T'étais un brave. Wow. Bon allez, on est curieux, on va jeter un œil. Traversant un trou aussi improbable que s'il avait été creusé par une bestiole dans la roche, on se retrouve alors, sans s'y préparer, dans une très jolie salle. L'endroit était très ravissant, couvert d'une belle verrière qui éclairait de jolies fresques sur un mur carrelé. Mais il suffit de regarder le sol pour constater les dégâts. C'était totalement inondé. Le sol était recouvert d'un dépôt de matière franchement pas rassurant. Ça me faisait vachement penser à de la trempette comme dans Roger Rabbit. Et visiblement, certains y ont déjà laissé des plumes. T'as glissé ? C'est dur en fait, pas du tout. Il va falloir mettre les pieds dedans là. Clément, comment t'es passé toi? Ouais, t'as mis les pieds dedans. Là, je pense que non, mes chaussures elles sont pas assez costauds. Oh, ça va, c'est pas profond. Oh, ça va. Là, c'est profond. Je voulais voir ce que c'était ce bruit bizarre là. Oh putain, ça s'enfonce de ouf. Oui, avant de visiter ce joli espace, je vous fais patienter un peu. D'abord, on voulait trouver l'origine du bruit très étrange, toujours bien présent, vraiment bruyant pour le coup. Vous pouvez pas vraiment vous en rendre compte sur mes rushs, mais croyez-moi que sur place, ça surprend. On voulait savoir à quoi on avait affaire. Déjà, on constate le niveau d'inondation. Les installations à l'arrière de l'escalier étaient totalement HS. On comprend que ces tuyaux partout amenaient l'eau de source dans cette station thermale, mais aujourd'hui, plus rien n'est ni pompé ni filtré. Et ces dépôts qui rongeaient les installations totalement abandonnées et coloraient bizarrement le sol étaient sans doute dus aux minéraux contenus dans cette eau particulière. L'eau tombait parfois en trombe, ce qui surprenait beaucoup. Oh. Il fait très très chaud en dessous là. Ah ouais. Ah, ça sent que c'est chaud. Ouais. Ouais, ça pue. Il y a une petite chauve-souris. T'as rien contre les chauves-souris? T'as rien contre les chauves-souris? Non, pourquoi? Bah regarde. Waouh, il y en a beaucoup. Je les ai dérangés, je pense. Ouais, complètement. Merde. C'est pas grave, on va se coucher. Ouais, bah je voulais aller voir. Ah, c'est bien dégueulasse. Enfin, en vrai, c'est pas de la saleté, c'est... Il y a les tuyaux qui sont pris Ouais. dans la masse. Ouais. Eh oui. Ah ouais, tout
ta carte elle sera rongée là. Ouais. Il marche pas. Mais ça prouve que l'eau est venue d'en haut aussi, je pense. Elle a dégringolé l'escalier. C'est Ouais. pour ça qu'ils avaient beaucoup de systèmes de pompage, je pense. Ah ouais. Mais ça veut dire qu'il y a eu une fuite qui a été réparée. Parce que, enfin, Je pense pas que ce soit une fuite, à mon avis c'est la source d'eau qui gèle, c'est tout. d'accord. Je pense qu'il y a une source, et vu qu'on a fait un terme sur cette source, bah, si tu l'entretiens pas bien, la source, le terme va disparaître. Ah bah oui, Il va totalement venger, il va disparaître entièrement. certes. Alors, on va juste essayer de voir ce que c'est ce bruit. Oh, ça va. C'est une éponge d'aspiration. Ah ouais? Je vous présente notre monstre gloglotteur, une installation qui, faute de maintenance, aspire à la fois de l'eau et de l'air. C'est un bruit de fou quand même. On reconnaît la fenêtre juste à l'entrée du bâtiment. C'est pour ça qu'on est accueilli par ce bruit vraiment trop bizarre. Bon, maintenant qu'on a identifié que notre monstre des termes est en réalité un pauvre cul à moitié bouché, je vais pouvoir vous montrer la partie jolie de la visite. Sinon ça va, c'est pas trop galère pour les cadeaux de Noël, la préparation des fêtes et tout. Aurais-je raté ma transition? Il y a un calendrier de l'Avent en cours dans la page exclusivité sur zepgraphisme.com. Alors non, vous pouvez pas télécharger des chocolats, mais si vous cherchez des cadeaux numériques à offrir à vos proches qui habitent loin par exemple, si vous avez besoin de petits tutos, de petits kits de déco pour préparer les fêtes, bah cliquez par ici ou suivez le lien en description. Cliquez quotidiennement sur la case du jour. Alors la majorité des cases restent ouvertes tout le mois de décembre, mais certaines se referment. Et évidemment, c'est les cadeaux les plus sympas qui se referment le plus vite, hein. Je dis ça, je dis rien. Alors soyez bien au taquet. Un petit clic quotidien et votre Noël sera réussi. Ah, j'ai bien vendu mon calendrier là, je suis contente. On repart dans les termes. Ouais, les transitions, c'est vraiment pas ça. L'espace est très photogénique, mais en réalité tout petit. Les petites salles que l'on voit le long du couloir sont des bains. C'était sensiblement la même chose dans chaque petite pièce, parfois bleue, parfois rose, parfois avec un bain pour s'allonger ou pour s'asseoir. À l'opposé de l'escalier, on avait l'entrée officielle du bâtiment. Il fallait faire quelques détours pour accéder réellement à l'entrée. Quelques portes avaient été précautionneusement fermées avant la désertion du lieu. Je vais de l'autre côté. Ouais. On est sur un pas encore plus grand. Ah ouais? Ah, sympa. Un truc à plusieurs. Enfin, c'est... Bref. Au pire, c'est de l'autre côté, de toute façon. Ah oui, zut. Non, c'est Bah, l'autre côté est ouvert, donc on va pas se faire chier. Les 3 éviers qui accueillaient les curistes étaient autrefois peints de paysages et monuments remarquables de la région. Ça devait être très joli. Aujourd'hui, les fresques sont très abîmées, enfin certaines plus que d'autres. Ensuite, on est allé voir un peu le reste du bâtiment. Tu veux monter? Vas-y, monte si tu veux, je te suis. Allez. Je pense pas que ça va être... Enfin, je m'attends à rien en fait. Non, je pense pas. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Tu vois, ça a été visité quand même. Je suis. Ouais. Oh, je vais la gêner avec mes éclairages. Je sais que ça attaque pas, mais pour le principe, ça se fait pas trop.
Bon, après le monstre des thermes, après les chauves-souris et après l'effrayant Clément, qu'est-ce qu'on va trouver de beau ici? D'autres thermes en fait. Des bains identiques à ceux d'en bas étaient disposés, mais plus à la chaîne, simplement séparés par des cloisons. C'était moins confortable et moins élégant. Un côté un peu plus low cost, je dirais. En fait, c'est pareil, mais en moins classieux. Ouais, c'est ça. Bah, on va monter. Merci bien. Tu follow, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et c'est que ça monte, hein. Il y a encore un étage. Ouais. Regarde. Oh ouais, c'est très vide, hein. Ouais. Non. Non, y a rien. L'étage était visiblement les chambres, puisque les curistes devaient bien être hébergés quelque part. Voilà, bah en réalité c'était pas hanté, les chauves-souris m'ont pas bouffé et ça a pas mal tourné. Hein, pardon. Je trouvais ça intéressant de vous montrer ce lieu en vidéo parce qu'un peu partout on voit la photo d'Urbex de cette fameuse station thermale, mais en réalité ce spot c'est pas que ça. Il y a un très fort contraste entre quand on regarde le ciel et le sol. Il y a des bruits super dissuasifs quand on y va et quand on rentre dedans on a vraiment l'impression de rentrer dans la grotte de je sais pas quelle bestiole et si on met les pieds dans la trempette qu'on va fondre. Bref, que de péripéties en réalité. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la dernière vidéo de l'année et en attendant, n'oubliez pas le Zeb calendrier de l'Avent. À bientôt et joyeux Noël! Tu as peut-être vu passer certaines de mes animations en motion design chez d'autres youtubeurs. Peut-être que toi aussi, dans ton entreprise ou dans ton activité, je peux t'aider à vulgariser des concepts un peu compliqués pour le grand public.